palais des Congrès de Yaoundé. On va essayer de lire dans la boule de cristal avec nos invités déjà confortablement installés dans ce studio. Avant de les présenter, on va aller du côté de la baie vitrée pour prendre cette légère transition et on revient juste derrière. Voilà, bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Vous faites bien de rester en notre compagnie. L'émission s'appelle Boulevard des Sports, diffusée tous les mardis, espace 16, 17, 30 minutes, sur les antennes d'Horizon Croix Télévision, mais aussi sur nos différentes pages officielles, notamment la page Facebook d'Horizon 3 Télévision. Je vous le disais, le panel de cet après-midi est déjà constitué. Je m'en vais accueillir le premier invité qui est avec nous dans le cadre de cette production de votre émission Boulevard des Sports. J'ai nommé Guy Deran Tadjete. Bon après-midi et bienvenue sur le plateau de Boulevard des Sports. Merci Rodrigue. Bon après-midi à toi. Bon après-midi aux téléspectateurs d'Horizon 3. Bon après-midi également au panel qui nous accompagne ce soir. J'espère que les échanges seront cordiaux et doués de bon sens pour davantage éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous suivent depuis leur maison. Et voilà qui est dit, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes associés à ce plateau cet après-midi. Et juste en face de vous, il est fièrement installé. Il a décidé également d'être parmi nous et de répondre favorablement à l'invitation de Boulevard des Sports de ce 25 février 2025. J'ai nommé Marcel Mokongo. Bon après-midi et bienvenue sur le plateau. Bon après-midi Alex, bon après-midi à la maison Horizon 3, bon après-midi à mes confrères ici pour non pas une guerre, mais pour une causerie et pour beaucoup d'éclaircissements que nous espérons apporter à de nombreux Camerounais parce que nous sommes fiers de nous retrouver chaque fois et ce n'est qu'un régal que nous allons faire ici aujourd'hui. Merci. Et voilà qui est dit et tout près de vous, voilà. Il est également tout vêtu de blanc comme moi cet après-midi. Peut-être c'est un fait du hasard. J'ai nommé Thérisé. Bon après-midi et soyez les bienvenus sur ce plateau. Bon après-midi à toi Alex, bon après-midi à Guy Deran, bon après-midi à Marcel, bon après-midi voilà toutes ces personnes-là qui nous regardent de par le grand ou alors le petit écran à la maison, bien des choses à eux. Merci de m'avoir associé une fois de plus à ce panel ou alors à cette émission qui se veut tellement regardée que consciente. Alors comme j'ai pour habitude de le dire, j'espère pouvoir être à la hauteur de vos attentes. Et voilà qui est dit, le panel étant fièrement constitué. On va aller très rapidement du côté de la baie vitrée pour prendre ce premier mur d'image, j'allais dire, concernant ce dossier brûlant de dernière minute qui fait le tour de la toile. On parle de ce scandale dans le foot. Est-ce un buzz ou alors une réalité? Si tel est le cas, qui fait quoi? Que se cache-t-il véritablement derrière ce dossier, notamment concernant le gardien de but de Victoria United qui aurait été séquestré et torturé par son président qui estime que ce dernier aurait vendu les matchs de Victoria United, puisqu'il faut le rappeler, le club de Limbé est pratiquement en perte de repères dans ce championnat professionnel MTN Elite One. Regardons et on revient juste derrière. D'abord par vous, mon cher Guy Deran. On a vu cette image du gardien de but de Victoria United qui aurait été séquestré. On préfère encore le dire au conditionnel parce qu'on n'a pas encore tous les éléments autour de cette actualité. Pour vous, comment comprendre cette situation? Est-ce que cela pourrait véritablement arriver pour manque de résultats? Est-ce que ce n'est pas une autre manigance qui a été servie là, peut-être pour distraire les Camerounais? Je vais commencer par relever le fait que c'est assez criard de savoir que ce genre de situation se vit encore au Cameroun, où le championnat est professionnel depuis belle lurette. Tout à l'heure, vous étiez en train de vous interroger sur la véracité des faits.
Mais au regard de ce qui est produit là, tout porte à croire que c'est vrai, parce que le concerné lui-même dit qu'il n'est pas en sécurité, ça sort de sa bouche. Je ne sais pas quelle autre preuve vous attendez pour savoir qu'il n'est pas en sécurité. C'est assez déplorable, surtout quand on sait que ça vient d'un club qui, il y a de cela quelques années, était champion du Cameroun. Un club qui, vous le savez d'ailleurs, a l'habitude de perpétrer ce genre d'action déplorable, que l'Africa Foot ou alors les autorités ne se soient pas encore saisies. Ça doit, je crois, être le deuxième forfait. Oui. Je ne sais pas s'il faut attendre le troisième pour taper du poing sur la table. Toujours est-il qu'il faudrait que rapidement les choses soient faites allant dans ce sens. Sinon, les parents auront peur d'envoyer leurs enfants pour la pratique du football, que ce soit dans les centres de formation, que ce soit dans les clubs, d'autant plus que leur sécurité n'est pas assurée. Donc, vivement que les responsables, que ce soit l'Africa Foot ou alors que ce soit les responsables judiciaires, essaient de se saisir de l'affaire pour trouver le fin mot, pour le dénouer, afin de trouver le fin mot qui se cache derrière cette histoire. Et voilà donc qui est dit, Eric Parfait Djomeni, c'est son nom, le gardien de but de Victoria United, que vous avez donc regardé en image à l'instant, Marcel Mukongo, un cas assez compliqué, mais du tout, surtout, j'allais dire, très perplexe qu'on vit là, un joueur séquestré au 21e siècle en plein championnat professionnel. Je vais dire, à la suite de Guidiran, parlant d'un fait client qui touche la société, Oui. c'est ici, ça rejoint la pensée de Claude Blois. Excusez-moi, j'aime toujours parler avec, je ne suis pas anachronique, mais parler de quelque chose pour qu'on comprenne où nous sommes aujourd'hui. Claude Blois, en son époque, il parlait du sport, ou bien du football qui ferait des sales chrétiens malfaisants, que les gens m'excusent, mais c'est ça l'expression qu'il a utilisée. Et le fait n'est pas de savoir seulement de savoir que le joueur est séquestré, mais c'est pour le pourquoi. Pourquoi est-ce que le joueur est séquestré? C'est là où viendra la première interrogation. Pourquoi est-ce que chaque fois on se retrouve avec des guéguerres ou bien avec des dessous de ce club-là, du président Cohen? Pas que nous sommes en train d'accuser ici, nous sommes en train d'analyser les faits tels qu'ils nous sont parvenus. Est-ce que c'est tout simplement un coup qui est monté pour que ça et là on dise que un coup qui serait monté contre le président Cohen, parce qu'on sait que le monde du showbiz il est assez compliqué. Est-ce que c'est aussi une cabale qui serait... Parce que là, nous sommes en train de prendre ça et là. Oui. Vous savez, le numérique aujourd'hui a favorisé un certain nombre de choses. D'ailleurs que, sans déjà jaillir quelque chose d'avant, c'est que Victoria United aurait envoyé un démenti à tous ces faits-là et que tous les joueurs se sentiraient à l'aise et qu'il n'y aura pas de problème. Donc, qu'est-ce qui se passe véritablement? C'est le fait d'avoir décrié un fait, c'est normal, mais le pourquoi est-ce que le joueur a été séquestré? Serait-il pour des affaires obscures, s'il faille qu'on parle? Parce que j'enlève que nous soyons en Afrique. Qu'est-ce que vous entendez par affaire obscure? Pour vous, il y a de la sorcellerie derrière? Pas de la sorcellerie. Un fait sorcier est celui qui est hors de l'entendement de l'humain. Là, je parle sous la casquette d'un homme de science culturelle. Oui. Donc, je dirais ici que pourquoi occulter les joueurs, pourquoi les impacter jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas s'exprimer? Est-ce que bien avant, on a eu un premier cas dans ce sens d'un joueur qui se retrouve séquestré? Là, c'est une première interrogation. Deuxième interrogation est que les joueurs même, pourquoi depuis tout ce temps n'ont pas pu le faire? Est-ce qu'il s'agit donc véritablement d'une traite, pas négrière, mais je vais dire d'une anthropophagie? Parce que là, c'est non seulement qu'on mange l'homme dans son être et dans son paraître. Ils n'ont plus de vie. Là, c'est à décrier. Premièrement, il faut s'interroger pourquoi est-ce que le joueur de Victoria United déclare aujourd'hui qu'il est séquestré? Est-ce pour trouver une porte de sortie, de quitter ce club ou bien de faire descendre ce club au plus bas niveau? Et voilà qui est dit pour votre première prise de parole autour de cette actualité, en rappelant que ce qui a été dit
dans cette vidéo, en tout cas, si on s'en tenait à se dire de ce gardien, on se rend compte véritablement qu'il est dans une situation assez inquiétante en rappelant qu'il était en danger, qu'il ne pouvait pas donner des noms pour le moment. Thierry, peut-être un mot également avant de repartir du côté de Rogri Gendje pour prendre cette fois-ci la réaction des coéquipiers de ce gardien de but qui se sont également exprimés. C'est vrai, peut-être que j'aurais demandé qu'on fasse d'abord passer la vidéo en attente d'une réponse particulière. Mais néanmoins, je partage ici l'avis de Gideon pour vous dire qu'il s'agit effectivement du joueur en question, le gardien de Victoria que tout le monde connaît. Oui. Maintenant, on n'a pas besoin de se poser la question de savoir est-ce vrai ou faux. Déjà que son attitude nous fait comprendre qu'il est réellement inquiet et que ça ne va pas. Je pense qu'au téléphone, on a soit de l'autre côté, on a soit son manager, soit un membre de sa famille proche, c'est-à-dire peut-être un grand frère ou un petit frère. Mais néanmoins, à travers la voix, on peut se dire que ça peut être son oncle ou alors son grand frère. Ce que moi je vais peut-être dire ici, c'est que ce n'est pas le premier cas concernant Victoria United. La saison dernière, nous avons eu déjà ce problème où des joueurs se plaignaient, qui sont séquestrés exactement par leur président et qu'ils font des sales besognes. Donc, ce n'est pas la première fois pour quelqu'un qui a eu peut-être... Cette fois-ci, d'après ce qui est dit sur la toile, on se dit sûrement que c'est à cause des mauvais résultats de Victoria United qui, depuis un moment, ne semble plus remporter véritablement en Elite One. Ça, c'est pas un et que ces derniers, notamment le gardien, auraient vendu des matchs. Si vous faites des mauvaises victoires, ok, oui. La faute ne revient pas qu'au gardien. La faute revient à toute l'équipe, y compris le coach. Ça ne concerne pas que le gardien. Mais autre part, si on se rend compte que le gardien n'arrive plus à... Peut-être que le gardien ne satisfait plus aux données de l'équipe, mais simplement, vous le limogez. Quand je dis peut-être limoger, je pense que vous avez un deuxième gardien, ou alors un troisième même. Mais vous arrêtez de l'aligner. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, je dis ça, je dis rien, ce n'est pas pour taguer quelqu'un ou alors pour taguer certaines personnes. On connaît un très grand gardien au Cameroun, qui depuis quelques temps, ça ne va pas. Il encaisse extrêmement. Est-ce pour autant qu'il s'est fait séquestrer chez lui par son coach ou alors par le président de son équipe? Que non, ça n'arrive pas. Là, on est en train de nous faire comprendre là que les joueurs ne sont pas réellement en sécurité. Et ça, c'est un problème total. Moi, je vais dire simplement que, comment on va dire ça comment? Que la FECAFOOT essaye de se saisir de cette histoire. Que les parents de ce jeune homme essayent de porter, pas qu'ils essayent en fait, qu'ils aillent porter plainte pour qu'on essaye de savoir si réellement c'est vrai. Parce que là, on va peut-être voir comment on va dire, des collègues ou alors des coéquipiers et autres et consorts qui viendront démentir sur ce qu'il a dit. Pourquoi venir démentir? Parce qu'il y a simplement eu, il y aurait peut-être eu une approche du président qui dit non, j'ai eu vent de telle vidéo et dehors, telle chose et dehors et autres et consorts. Celui qui va essayer de dire que c'est vrai, nous tous on sait comment il fonctionne. Je ne dis pas que c'est ce qui a été fait. De toutes les façons, mon cher Thérèse, on vous a compris et on comprend directement la colère qui vous habite, mais de toutes les façons, comme je le dis... Peut-être parce que j'ai côtoyé cette équipe la saison dernière. Voilà, on repart du côté de la baie vitrée cette fois-ci pour prendre la réaction des coéquipiers de ce gardien de but qui se sont également exprimés autour de cette actualité. Bonjour, c'est Njomeni. On s'entraîne normalement, il n'y a pas de problème. Tout ce qui s'est dit sur les réseaux n'était pas vrai. Et j'ai eu à recevoir ma mère hier. Donc tout le monde peut venir me voir, je ne suis pas séquestré. Je vis ici. Ah oui, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici, nous avons vu tout ce qui se passe depuis dans les réseaux sociaux. Et puis, moi, beaucoup de gens m'ont appelé, donc je leur ai dit que rien ne se passe. Mais bon, comme c'était sur la toile, chacun dit ce qu'il voulait. Vous voyez que nous sommes ici en famille, nous sommes ensemble. Donc, nous, on n'a pas de problème ici. Et puis ici, nous même vu ce qui se passe. Tout le monde est bien porté ici, on s'entraîne normalement. Donc voilà. Le grand capitaine a tout dit. Donc nous sommes sans problème entre nous les coéquipiers. Depuis on voit ce qui se passe. Nous sommes au courant de rien. Vous voyez comment nous sommes en famille. Hein? Contrairement à ce qui circule dans les réseaux sociaux, nous n'avons aucun problème ici dans le pays. Nous n'avons aucun problème de la Victoria. Les informations sont sorties de gauche à droite qui ne sont pas la vérité. Et vous pouvez voir, vous pouvez voir que Jomene dont on dit à disons qu'il est séquestré, il est bien à côté de nous. Vous voyez les mêmes que là. Il est 10 heures passées. Il est 10 heures passées, 10h24. Donc il n'y a aucun problème, nous sommes ici, il n'y a aucun problème. On se prépare pour aller nous laisser un entraînement qui aura l'étoile à 14h. Donc il n'y a aucun problème ici à la Victoria.
Et voilà donc un bon retour sur le plateau après cette deuxième vidéo qui vient tout simplement infirmer ce qui paraissait comme comment je veux le dire, comme un problème véritablement sur la toile. Alors Guy Deran, en un mot, parce que là on va basculer directement à la prochaine thématique de cette pause actu. On voit ce gardien de but avec ses coéquipiers qui sont plutôt sereins, qui sont joyeux, qui sont bien portants. Finalement, de qui se moque-t-on? Que se passe-t-il véritablement d'après vous? C'est vrai que j'ai vu des personnes en train de causer, mais je ne peux pas vous affirmer qu'ils sont sereins. Quand vous essayez de regarder la gestuelle qui prévaut sur cette vidéo, tout porte à croire que peut-être on serait en train de leur menacer. Parce que voilà, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Que ce soit à Victoria United, que ce soit dans le championnat camerounais. Vous savez, actuellement, à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a un problème pendant dans le littoral où le président Pierre Batamak, que je ne voulais pas citer, aurait été menacé, aurait menacé ses joueurs avec une arme à feu. Et il a été interpellé. Il aurait été interpellé par les éléments de la DRPJ du côté du littoral. Ça veut dire que ce sont des choses qui arrivent très souvent dans le championnat camerounais. Et nous savons que ce sont des personnes relativement proches du président de l'Africa Foot. On se demande bien comment est-ce que l'Africa Foot ne s'est pas encore saisi de ce problème. Il y a lieu de s'interroger sur, comment je vais dire ça, sur la force que peut-être le président peut exercer sur ces personnes-là. Quand on sait par exemple que Valentin Coin, l'année passée, l'année passée ou l'année surpassée, il a carrément arrêté le championnat, il a entré au stade, il a ramassé le ballon et rien ne lui est arrivé. Quand on sait que le président Batamak, sur les plateaux de télévision, est souvent ostentatoire vis-à-vis de certaines personnes, rien ne lui arrive. Du coup, on se dit que peut-être l'Africa Foot ou les responsables de l'Africa Foot ne sont pas à même de taper du poing sur la table. C'est la raison pour laquelle la justice a été saisie. Toujours est-il que, tel que c'est parti, tout porte à croire que les parents du jeune Jomini vont certainement aller au-delà de l'Africa Foot. Peut-être vont porter et les autorités, forcément, vont s'en mêler. Et je suis sûr qu'à la fin, il y aura une issue favorable. Et voilà qui est dit. Malheureusement, les autres membres sur le panel, vous n'aurez plus le temps de parole. Peut-être pas... En une seconde, parce que là, il faut véritablement qu'on bascule sur l'autre thématique. En une seconde, il faut dire que lorsqu'on observe la vidéo, la première vidéo, on voit quelqu'un qui est totalement pris de peur. Lorsqu'on regarde la deuxième vidéo, on se rend compte que ce n'est pas... la même personne? Non, pas que ce n'est pas la même personne. État On se rend compte qu'il y a de la frustration dans la gestuelle de ces personnes. Parce qu'il faut savoir regarder à travers. Il y a de la frustration, c'est-à-dire ils sont gênés. Quand tu regardes Douala, Nathan n'arrive pas à regarder la caméra. Il faut bien prêter attention, c'est à peine s'il lève les yeux pour regarder la caméra. C'est-à-dire, tu comprends qu'il y a un film qui s'est joué et l'homme a simplement été rappelé. Donc il faut dire que moi je ne crois pas à cette deuxième vidéo qui est sortie. Et c'est comme Guy Deran l'a dit, je pense que les parents iront un peu plus loin. Et à la fin, je pense qu'on aura une issue favorable ou alors des meilleurs raisonnements. Et moi-même, je préviens, je vais me mettre sur le coup. On vous a compris, Thérésie. Alors, Marcel? Loin de tout ce qu'on est en train de dire ici, je ne rentrerai pas directement sur ce que dit le grand frère, Guy Deran, sur peut-être qu'il y aura des relations avec l'Africa Foot. Qui sont les partenaires du club? Qui sont les partenaires du joueur, les partenaires individuels du joueur lorsqu'on signe un contrat? Là, ça, c'est ce qui fait du professionnalisme dans un championnat. Non, c'est parce que le contrat est mal signé qu'on va séquestrer le joueur. Non, c'est parce que tout se passe, je vous ai dit, tout ce qui est noir est sorcier. Non, c'est parce que ça se passe dans le noir qu'on doit séquestrer. Ce n'est pas le fait de séquestrer, c'est le fait, je vais dire tout juste que, parce qu'on a choisi le noir, on sera toujours traité ainsi. Si on choisit le chemin de la clarté, de la vie, je vais dire tout ce qui sera transparent, et puis là, on ne va plus séquestrer les joueurs. Marcel, ça c'est comme vouloir encourager ce qui est en train de se passer. Je n'encourage point. Oh que si, parce que loin de là encourager cela, c'est même une interpellation
aux uns et aux autres que prochainement, lorsqu'on signe dans un club, que moi je me demande quel est le rôle des agents, des joueurs. Ne pas donner les informations sur leurs joueurs. Est-ce qu'ils savent seulement lorsqu'il faut vendre le joueur et se cacher? De toutes les façons, on va sans doute revenir sur cette actualité dans les prochaines sorties de nos éditions. Pourquoi pas à Horizon Sport vendredi prochain sur la 92.2 FM. Le temps pour nous de parler cette fois-ci des Lions indomptables de moins de 17 ans qui ont bouclé leur phase préparatoire du côté du centre technique de la Confédération africaine de football. C'était le week-end dernier avec cette dernière rencontre contre une sélection de joueuses du centre. Une rencontre donc soldée par une victoire de 4-0. L'état d'esprit des Lions indomptables à quelques jours de cette rencontre face à l'Éthiopie, prévue le 8 mars 2025 au stade Olembe de Yaoundé. C'est dans cet élément qui va suivre des propos recueillis par l'équipe de production du Boulevard des Sports depuis le stade le stade de Bankomo, au centre d'excellence de la CAF. On écoute. Merci ces gens qui se mettent à notre disponibilité pour venir nous donner ce sparring partner là qui n'est pas évident à partir du moment où actuellement les équipes sont on les a donné les congés, c'est pas évident de les avoir. Il y a des gens qui pensent à cette équipe qui ont constitué, essayer de prendre les meilleurs de certains clubs pour venir nous proposer quelque chose de mieux. Écoutez, sur un terrain gazonné synthétique à l'heure de 10 heures, ce n'est pas souvent évident. Et en termes de score, c'est quelque chose de bien parce on s'était rendu compte que collectivement, dans les matchs passés, c'était pas trop ça. Et que le but qui est la finalité d'un exercice peut arriver si on est collectif, beaucoup plus mieux que lorsqu'on devait être individualiste. Et là, on a constaté que ça s'est bien quand même passé en termes de réalisation. C'est déjà une bonne chose, ça annonce des bonnes choses. C'est à Yaoundé, c'est pas loin, parce que la capitale, on fait avec ça, c'est d'un, et on ne marche pas pour y aller. Donc c'est que sur les moyens logistiques seront mis en place. Et je peux vous annoncer que on risque de jouer un match amical là-bas, avant le jeu de ce match, soit le 27, soit le 3. Donc pour déjà amener les filles déjà à ne pas être dépaysées, ça sera quelque chose c'est quelque chose quand même que la fédération, le ministère, enfin ceux qui organisent nous ont permis quand même d'avoir. On aura cette chance-là de pouvoir une fois s'entraîner et aussi jouer un match de préparation là-bas avant d'arriver notre adversaire. Il ne faut pas qu'on soit étranger chez nous. Et nous espérons bien que, en même temps, lorsqu'il y a les espaces, il faut travailler en fonction. Et les Éthiopiennes sont des gens qui sont reconnus comme des athlètes. Il va falloir que nous-mêmes on dicte, qu'on les fasse courir beaucoup plus, mais nous, techniquement, on soit bien et collectivement. Vraiment, mon infirmerie, c'est rempli. Et je pense en partie le problème de synthétique. Les enfants qui n'étaient pas très informés, on n'a pas eu le temps de pouvoir bien les informer par rapport aux crampons qui devaient être usés, ça a beaucoup usé. Et puis curieusement aussi, il y a des petits bobos qui sont venus. Et vraiment l'infirmerie est remplie et heureusement ce ne sont pas des blessures qui nous envoient à avoir trop de regrets. On va devoir aller doucement pour que le jour du match on puisse récupérer presque la totalité de celles qui se sont blessées, même si ce n'est pas tout le monde. Parce qu'on a Kemeza qui est blessé, qui ne peut pas continuer avec nous. On a Mbouné Gaël qui a la même chose. On a encore espoir pour Kiki Meva, on est patient, on n'a pas joué aujourd'hui justement, parce qu'on a envie qu'elle pousse un peu, on essaie de voir ce qui va se passer. Déjà je crois qu'on n'aura plus les autres plus tard. Parce que là, on va sortir aujourd'hui pour aller
commencer avec un stage, le stage MICEP. Et ça sera Odia et stade militaire. C'est une information. Depuis qu'on s'entraîne, on travaille beaucoup de choses. Bon, aujourd'hui, le coach évalue plus sur la bascule, le pressing, le marquage individuel. Et d'après les deux équipes, nous avons respecté les consignes du coach, mais pas totalement. Mais nous avons quand même démontré au coach qu'il ne nous entraîne pas pour rien. Donc, tout ce qu'il nous apprend, on applique au stade. Bon, à un moment donné, bon, la fatigue s'imposait quand même. Donc, on n'arrivait pas à faire... On ne pouvait pas faire 45 minutes de pressing constamment. Donc c'était un peu difficile, mais la plupart, c'est qu'on a respecté. Moi, je sais que l'Éthiopie pose beaucoup de ballons. Elles sortent le ballon au pied. Elles mettent beaucoup de pressing. Elles sont rapides. Ça dépend du coach. On respecte les consignes du coach. C'est que quand le coach prend une décision, c'est le meilleur choix. Bon, moi, je ne suis pas... Bon, nous ne sommes pas sous pression. Parce que nous avons tellement confiance en nous et nous savons que nous travaillons beaucoup. Et le coach nous accompagne dans tout ce que nous faisons. 4-0 donc, c'est le score enregistré à l'issue de cette dernière rencontre préparatoire entre les Lions indomptables U17 du Cameroun et une sélection de joueuses de la région du centre des réalisations qui portait d'ailleurs les noms de Tiwalise Fresh-Melon qui a inscrit un doublé dans cette partie, Tazanou et Atouba. Alors, Sadio Gambo également avec nous sur ce plateau pour en parler de cette actualité. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Alex, bon après-midi à nos chers téléspectateurs et followers. Merci de me recevoir encore une fois de plus dans ce magnifique studio de H3 Télévision. Alors, lorsqu'on parle de l'actualité autour des Lions indomptables du Cameroun, à quelques jours de cette rencontre face à l'Éthiopie, au regard de ce qui a été dit par le coach Brian Doko, est-ce qu'on peut se dire confiant voilà, de ce qui nous attend devant? Déjà, dans l'attitude du coach Ndoko, c'est toujours celle depuis la préparation de son tout premier match face à l'Égypte. Il y a toujours une petite inquiétude. Oui. Toujours avec l'infirmerie qui est toujours pleine. Et toujours avec cette histoire de gazon synthétique où on est toujours obligé d'aller se retrouver avec ces petites-là. Et la particularité du gazon synthétique, c'est qu'il attaque les genoux. Ça, même les professionnels, même ils le savent. Le synthétique, justement, c'est pour les exercices spécifiques qu'on devrait s'y attendre que, bon, voilà, on peut s'entraîner pendant une semaine sur le synthétique. Mais on sait que la plupart des stades du monde, c'est sur gazon naturel que vont se dérouler cette compétition-là. Bon, une autre attitude, celle-là un peu plus rassurante, parce que coach Ndoko, lui, c'est quelqu'un, lui, c'est un gagnant. Il ne part jamais dans une compétition déjà en victime résignée, bien que sachant quelles sont les faiblesses et bien sûr tout ce qui est péripéties qu'il y a dans son groupe. Kiki me va. Depuis des mois aussi est blessée. Il nous a dit là que bon, elle n'avait pas pu discuter, mais elle s'entraîne déjà avec le groupe. C'est déjà une très bonne chose. Oui. Sera-t-elle à 100% lors du match? Parce que la difficulté aussi cette fois-ci, c'est que nous recevons l'Éthiopie ici. On nous a parlé d'Olembe. C'est à Olembe qu'on va jouer le 8 mars à Nocturne. Donc à partir de 19h, qu'elles vont affronter les petits chez elles au Caire. Mais le retour ici, c'est à peine 1-0, mais il fallait voir le match. Les Égyptiennes, c'est comme si c'était... Se sont transformées. C'était d'autres choses qu'on avait ramenées ici. Donc c'est un peu ça la particularité. Mais sinon que bon, certainement on fait avec ce qu'on a avec ce qu'on a. Ce sont les filles, nous n'oublions pas, parce que quand on parle des filles en football au Cameroun, ça a toujours été ça. Ce n'est jamais aussi exact. Voilà, comme chez les garçons, comme ce sont les filles et encore plus une catégorie inférieure. Bon, on essaye de faire avec ce qu'on a. Mais mon souhait serait vraiment que si on peut les ramener à Yaoundé. Il a parlé d'Odja et du stade militaire. Bon, c'est déjà une très bonne chose, mais je suis sûr que la plupart des séances d'entraînement se dérouleront à Odja, oui. Au stade militaire, peut-être pour les quelques matchs amicaux et peut-être pour certains exercices. Et cela n'est pas... cela n'augure pas des lendemains meilleurs parce qu'il appelle des filles dont il espère qu'elles peuvent aider. Mais lorsque celles-ci arrivent en stage, commencent à contacter les bobos par rapport à l'état de la pelouse. Le synthétique, je le dis, le synthétique, c'est compliqué lorsqu'on se prépare dessus.
Et voilà donc qui est dit pour votre première prise de parole sur ce plateau. Guidera directement qui va enchaîner. Alors Guidera, on a cette équipe camerounaise qui s'apprête à affronter l'Éthiopie dans quelques jours seulement. Est-ce que pour vous, le fait que l'infirmerie soit remplie, bondée de monde, cela réduirait des chances du Cameroun de faire un bon résultat d'abord ici à la maison? Ou alors on peut... Peut-être ça peut réduire les chances du Cameroun. Toujours est-il que ça ne pose pas de problème à l'entraîneur. Vous l'avez suivi tout à l'heure quand il disait que ce sont des bobos gérables, qu'il pourra récupérer la majorité des joueurs certainement avant le match. Il a programmé, je pense qu'il a programmé 2 matchs amicaux avant le match fatidique. Un match le 27 et un autre le 3. Certainement qu'au cours de ces 2 matchs, il va mieux ajuster, aviser pour que nous ne soyons pas déçus le jeudi contre l'Égypte, bien que contre l'Éthiopie autant pour moi, bien que cette équipe, comme il a d'ailleurs élevé, n'est pas facile. Ça veut dire qu'il va falloir mettre les bouchées doubles pour que ce qu'on a connu lors du match retour face à l'Égypte ici à Bafoussam ne se reproduise pas, surtout ici à Yaoundé, puisque c'est le Cameroun qui reçoit. Je leur souhaite beaucoup de courage et j'espère que tout est mis en place. D'ailleurs, il a signalé, il a mentionné que tout est mis en place pour que tout se passe très bien. Tout se passe très bien pour cette équipe camerounaise de moins de 17 ans. Marcel Mekongo également, un commentaire sur cette actualité. Le Cameroun qui s'apprête à affronter une équipe éthiopienne qui ne viendra pas en victime résignée, comme le disait Sadio Gambo, qui est également difficile à jouer sur le terrain. Oui, c'est une équipe assez compliquée, il faut dire, se le dire. Deuxième aspect, c'est que c'est des joueuses de 2 championnats. Il faut prendre en compte cela. Il y a aussi un souci, moi je relève toujours un souci, excusez-moi, au niveau de nos différents championnats. Vous allez voir que du côté de l'Éthiopie, quand même, l'Éthiopie fait partie des pays qui mettent beaucoup d'accent sur la formation ou bien le recrutement des jeunes ou bien la formation des jeunes afin qu'il y ait du bon produit. Et là, localement, ce sont des enfants qui sont suivis, qui sont très bien suivis. Oui. Sauf que avec nous, il faut faire avec ce qu'on a. Et voilà pourquoi nous avons ces blessures qui s'expliquent avec le synthétique. Serge va un peu m'excuser là-dessus. Pourquoi? Parce que lorsque les enfants sont déjà moulés, ou bien les athlètes sont moulés, on sait très bien que, même avec les aînés, même ceux qui sont masculins, que le synthétique cause souvent des problèmes. Mais lorsque le corps est déjà habitué à quelque chose, il est difficile. Pour vous, ces choses ne sont pas... Ne sont pas habitués, oui. Raison pour laquelle il y a ces blessures? Non, il y a l'excès de blessures. Un enfant peut quitter son centre ayant la pleine forme, n'ayant aucune difficulté, mais la qualité, je vais dire, la qualité de la pelouse, par exemple, avec le synthétique, ça impose déjà une autre chose. Moi, je vais vous parler de quelque chose lorsque, excusez-moi de vous révéler ça, lorsque je dois prester avec des enfants à Olembe. C'est pas facile de fouler le pied de la pelouse. C'est pas facile, c'est vraiment du synthétique, c'est vraiment, c'est spongieux. Donc, et si un enfant n'est pas habitué avec le truc où il est habitué avec nos stades à terre battue, vraiment, désolé. Donc, je crois que le coach devrait, à l'avenir, non pas pour commencer une fois avec les enfants ce côté-là, mais prendre la mesure la mieux possible pour que les enfants n'arrivent plus aux blessures. Parce que si toute l'équipe, si on a un effectif avec trop de blessés, on ne pourra pas venir à bout de nos adversaires. Et c'est en tout cas la dernière chose qu'on pourrait souhaiter à cette équipe, de ne pas venir à bout de l'Éthiopie qui se déplace pour le Cameroun le 8 mars 2025 à partir de 19h. Thierry, un commentaire également autour de cette actualité. Pour vous, le Cameroun qui jouera à la maison, est-ce qu'on peut déjà se dire qu'avec la loi du domicilié, voilà, on pourrait déjà espérer une victoire sur un large score pour éviter des bobos au match retour ou encore des situations compliquées face à cette équipe éthiopienne des moins de 17 ans? En un laps de temps, ils nous ont habitués
à des larges victoires. Donc des scores un peu fleuves, s'il faut le dire ainsi. Pourquoi ne pas? C'est ce que tout le monde souhaite. C'est ce que l'on souhaite que, voilà, à domicile, on essaye de mettre le plus grand nombre de buts. Maintenant, reste à savoir comment est-ce que l'Éthiopie se prépare aussi de son côté, comment est-ce que l'Éthiopie viendra et quel est le style de jeu qui sera proposé. Maintenant, peut-être, M. Ndoko nous fait comprendre qu'il a des petits bobos et qu'il pourra gérer. On ne sait pas. Avant le jour J, il y a encore à Olembe ou alors peut-être à, comment on va appeler à... En même temps, avec le concours de la régie, pendant que vous parlez, on aura des séquences de cette rencontre. Allez-y. Elles peuvent aussi profiter. On parle du vert ou jaune. Elles peuvent profiter de ces mêmes atouts, de ces mêmes biens. Donc moi, je me dis, il va falloir qu'on prenne réellement en compte parce que demain ou après-demain, s'il parvient à perdre, il peut prendre ça pour excuse et vous faire comprendre qu'effectivement, il vous a dit qu'il a un problème du stade et que ses filles n'arrivent pas réellement à s'y mettre. C'est pourquoi il ne peut plus engranger autant de victoires et autres et consorts. Donc, il va falloir qu'on prenne réellement cela en compte pour moi. Ça, c'est mon point de vue. Et voilà qui est dit. Et là, on a une image, c'est cette sélection des joueurs au centre. Vous reconnaissez sans doute certains visages parmi ces joueurs qui ont préparé cette rencontre. Guidera, au regard de l'équipe qui a eu affronté les U17 du Cameroun, est-ce qu'on peut se dire que sur le plan physique, on peut compter sur ces joueuses, elles qui sont logées dans la catégorie des moins de 17 ans, Tiwalis en image, qui ont préparé cette rencontre? Oui. Je ne réponds pas à l'affirmative, d'autant plus que la majorité d'entre elles évolue en Guinée Super League. Bon, peut-être pas la majorité, mais quand même une bonne ossature, cette équipe nationale. Donc, ça veut dire qu'elles ont du vécu, elles ont de l'expérience. S'il faut seulement s'attarder sur le physique, je pense que c'est quelque chose dont on ne devait pas craindre. Maintenant, pour ce qui est de l'organisation, vous voyez, le stade actuellement pose problème, alors qu'il aurait été plus facile peut-être de réquisitionner, que ce soit le stade annexe, que ce soit le stade Omnisport, pour mettre les filles dans des conditions optimales pour que le jour dit elles soient prêtes. Malheureusement, ça n'a pas été fait et j'ai bien envie de me demander à qui j'étais la faute quand on sait que la dernière fois, pour match, il y a un budget colossal qui est paru sur les réseaux sociaux. Je me dis que si peut-être ce même budget a été mis à la disposition de la FECAFOOT ou alors à la disposition de la coordination pour organiser ce match, je n'entends pas bien comment on les met dans des conditions qui ne vont pas produire des résultats satisfaisants. Donc je pense qu'il y a encore temps. Il y a encore temps pour rectifier le tir. C'est vrai que l'entraîneur a dit qu'ils sont en train de revenir sur Yaoundé. Peut-être à partir de cet instant, ils vont tout mettre à plat. Est-ce que le fait de mixer voilà, le centre technique de la FECAFOOT et le stade de Ngoekele, à ce niveau quand même, on peut se rattraper quand on sait qu'en Ngoekele, ce n'est pas le synthétique. Qu'est-ce que le centre technique de la FECAFOOT nous apporte? Il faut aussi savoir ça. Qu'est-ce que le coach recherche en allant peut-être faire travailler les joueurs en Banco? Oui. Bon, c'est vrai que lui-même il se plaint. Il se plaint du synthétique. Ça veut dire que peut-être l'idée d'aller en Banco ne venait pas de lui. Toujours est-il qu'il est là-bas, il essaie de faire avec ce qu'il a. Maintenant, il va revenir. Peut-être il aura quelque chose comme 10 jours. Bon, même suffisant pour préparer les filles. Voilà donc qui est dit. Sadio Gambo, peut-être un dernier mot autour de cette actualité pour vous? Bon, comme on le dit souvent, on retient le meilleur. On retient le meilleur. Les joueuses sont en stage, ce qui est déjà une très bonne chose. Elles sont en stage depuis un moment. Bon, quel qu'en soit le stade, c'est une infrastructure, l'une des meilleures que nous disposons même d'ailleurs, en termes d'hébergement, en termes d'accueil et tout, qui appartient justement à la Fédération camerounaise de football qui choisit justement à ce que ces filles-là soient de ce côté-là. Bon, sous ce que nous espérons et le combat que nous menons depuis et autres avoir les reconnaissances de ça, sur un stade en gazon naturel, qu'elles évolueront. Donc il faudra que, on parle en Banco peut-être pour 2 semaines ou 3 semaines. Lorsqu'on sait déjà qu'on se rapproche déjà du championnat, de l'échéance. Quand on les ramène justement, nous avons plein d'infrastructures ici. Nous avons les 2 stades. Peut-être les gars cherchaient peut-être la quiétude, le calme. Le stade annexe, l'Omnisport, voilà le stade militaire qui va être réouvert dans quelques jours, qui va être réouvert samedi.
Voilà, c'est-à-dire que là, au moins, on sait que bon, elle peut même loger en Bancomo. Et le véhicule les transporte, elle vient à l'heure de l'entraînement au centre militaire et repartir en Bancomo. Ça ne dérangera rien du tout. Parce qu'il y a quand même de l'argent comme elle a derrière. C'est tout ce que nous espérons pour cette fille. C'est une équipe nationale. C'est une équipe nationale. Les nationales, il n'y a pas deux équipes nationales. L'équipe nationale, c'est l'équipe nationale. Donc, qu'elles soient aussi mises dans les mêmes conditions que ces Lions-là, lorsqu'ils sont aussi en préparation. Et puis, on voit vraiment si on peut vraiment aller aussi tonitruant et puis au retour revenir être aussi un peu moyen, amoindri comme on l'était à Bafoussam au retour contre l'Égypte. Et voilà donc qui est dit en rappelant tout simplement autour de cette actualité que le Cameroun affronte donc l'Éthiopie. Ce sera le 8 mars 2025 du côté du stade Olembe de Yaoundé. On va le dire ainsi à partir de 19 h exactement. Ce sera sans doute un beau cadeau offert aux femmes. En cas de victoire des Lions indomptables du Cameroun, des moins de 17 ans, on prend cet élément de David Zo qui plante le décor des différentes catégories et même des visages du Ballon d'Or camerounais édition 2024. Il faut le dire, la Fédération camerounaise de football a donc finalement rendu public les shortlists des différents concurrents ou encore des différents prétendants à cette distinction. Qui succédera à Gisèle Ngamanga et à Emmanuel Marop? On essayera d'en parler juste après ce reportage de David Zo. Ils sont 24, les nominés au Ballon d'Or camerounais 2024, répartis en 8 catégories. Dans la catégorie Ballon d'Or MTN Elite One, l'on retrouve Wilfried Nathan Douala, le jeune prodige sociétaire de Victoria United. À ses côtés, John Bosco Nshindo de Young Sport Academic et Yvan Vondo, le vainqueur de la Coupe du Cameroun avec la Colombe sportive du Djaï Lobo. Chez les dames, Flora Kameni, la meilleure scoreuse de la Guinée Super League Acte 4 avec FC Bolova. Elle est accompagnée de Naomi Leslie Eto, la capitaine de Lyon U20, sociétaire des Amazones FAP la saison dernière, et Raïssa Nangaïbolo de l'équipe Football Filles. Grâce à sa demi-saison éblouissante, Fresh Tiwalis, l'actuelle meilleure buteuse du championnat féminin, est nominée dans la catégorie Révélation féminine de la saison 2024. Avec à ses côtés Ernestine Echou, la pépite de Claire Football Filles de ça, et Antoinette Che, la zioniste de Itambong of Kambe. Chez les entraîneurs, on retrouve Blaise Tengondikoum de Young Sport Academic, David Pagou, le patron du banc de touche de Stade Renard au Melong, et Richard Towa, vainqueur de la Coupe du Cameroun avec la Colombe sportive du Djaï Lobo. Francis Koloko de Claire Football Fidessa est associé à Oudou Pouminvou, le vainqueur de la Guinée Super League Acte 4 avec le FC Bolova, et Stéphane Tana, le patron du banc de touche de l'équipe Football Filles. Les votes sur les plateformes digitales sont déjà ouverts et le 28 février au soir, le Cameroun connaîtra ses nouveaux ballons d'or. Voilà donc un bon retour sur ce plateau. Ça bavade beaucoup sur ce plateau lorsque nous sommes à backstage. Lorsqu'il y a donc un élément qui passe à l'antenne, c'est également ça, les passions que déchaîne l'actualité sportive. Alors Thierry, on vous a attrapé en plein Congo ça avant de revenir sur ce plateau. Vous êtes en train de parler du coach David Pagou et de Richard Towa. Pour vous, ça va se jouer entre les deux. Vous mettez le troisième en second plan ou alors en troisième plan pour vous? Bon, il a un troisième plan pour moi. C'est le bronze pour lui. Je suis désolé. Mais c'est un match qui va se jouer entre David et Richard. Pour moi, c'est bon ça. Parce que déjà, vous voyez, le coach Pagou, c'est quelqu'un qui a beaucoup été sollicité, vu ce qu'il a fait. Oui. Et on l'a vu, il a pu gravir des échelons au point d'arriver à la classe 1, c'est-à-dire l'équipe première. Donc c'est un très grand pas et connaissant son parcours qu'il a déjà dans le monde du football au Cameroun, c'est beaucoup, ça fait beaucoup. Donc le récompenser ainsi, pour moi, ne fera peut-être pas de mal à quelqu'un. Maintenant, on va regarder du côté de Richard, on verra, on s'est dit, bon, il est le tout premier à brandir un trophée dans la région du Sud. Et voilà. Donc ça va pas trop. Ça va pas trop. Oui, trophée des champions et des champions. Donc on se dit avec ces deux trophées, il peut se retrouver au summum. Mais à part ça, je me dis, David peut être largement au-dessus de lui aussi. Donc, en tout cas, on est parti pour cette série. On verra à quoi cela va ressembler. Peut-être avant de revenir à Marcel, on va prendre l'avis de Guidera Ntadjete du côté des filles. Cette fois-ci, on parle de Flora Kameni, Leslie Naomi Joaito et puis Raïssa Nanga, vous qui êtes habitués des stades.
à ce niveau, on peut se dire que le duel s'annonce serré et électrique. Oui, également, ça sera très disputé là-bas. Quand on sait que ces joueurs sont les vieilles de la Guinée Super League, Flora Kamini a un avantage avant qu'on établisse même les Guinéens. Cette célébration d'Awad, elle faisait déjà parler d'elle dans le football camerounais. C'est vrai que jusqu'à ce jour, elle n'a pas encore été couronnée. Au regard de ce qu'elle a montré comme performance la saison dernière, tout porte à croire qu'elle est en pole position pour ce qui concerne la meilleure joueuse du championnat de la Guinée Super League. Sauf qu'à côté d'elle, il y a des joueuses comme Raissa Nanga, qui ne sont pas des moindres, qui ont également tout donné, qui ont tout montré avec l'équipe. Des joueurs de pointe, ce sont les joueuses qu'on suit depuis 4-5 ans. Elle est partie du canon, elle a rejoint l'équipe et jusqu'à présent elle continue à performer malgré les bobos, les blessures qu'elle a souvent. À côté, on a Naomi Eto'o. Beaucoup de personnes pensent que s'il fallait remettre le ballon d'or à quelqu'un, ça serait forcément elle. Oui. On regarde ce qu'elle a montré comme performance lors de la Coupe du Monde U20. En Colombie. Donc vous voyez que c'est une catégorie qui est très disputée. Il faut aussi dire que Raissa Nanga, pour ce qui concerne cette 4e édition de la Guinée Super League, Éclair plébiscité a été nominé dans 3 catégories, à savoir catégorie du meilleur coach, révélation de l'année et également meilleure gardienne. C'est la 4e fois que le coach Francis Koloko est nominé. Ça veut dire que depuis 4 ans, il est au top. Depuis 4 ans, il a un travail formidable. Vous savez, ce n'est pas seulement les résultats qui permettent d'évaluer le coach. Lui, jusqu'à présent, il n'a pas encore pu remporter un titre majeur, mais les raisons sont légion. Nous savons que très souvent, on ne lui a pas donné la possibilité d'implémenter son projet sur la durée. À chaque fois qu'il commence à travailler avec un certain nombre de joueurs, généralement à faire la saison, son effectif est disloqué, il est obligé de recommencer à tout moment. Et malgré ce recommencement, il se trouve toujours en pole position. Je pense que si on ne lui remet pas le titre de meilleur gardien, au moins qu'on lui remette, on a parlé des titres spéciaux. Meilleur entraîneur. Le meilleur entraîneur, autant pour moi. On a parlé des titres spéciaux. Je suis convaincu que si peut-être on ne veut pas reconnaître le travail qu'il a fait, parce que à cause des titres qu'il n'a pas engagés, peut-être on va lui remettre au regard des joueuses qu'il a formées pour le Cameroun. Non, il faut laisser. Là, tu parles parce que c'est clair. On vous a compris, Thérèse. Non, il faut qu'il laisse. Après, c'est son avis. Il pouvait simplement parler d'autre chose, mais pourquoi il parle? Après, c'est son avis, Thérèse, sur le plateau. On va prendre. Tu n'as rien gagné, on te donne rien. Sadio Gambo. Alors Sadio, on a d'un côté Flora Kamini qui compte pas moins de 26 buts inscrits. 26 exactement, voilà pour être précis. En face d'elle, on a le cas de Leslie Naomi Joaito qui aura inscrit 4 buts lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Colombie. Elle qui a également été nominée dans les CAF Awards voilà, comme meilleure révélation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que Leslie Naomi peut déjouer les pronostics et remporter ce ballon d'or devant Raissa Nanga et Flora Kamini? Déjouer les pronostics, non. Toutes les 3 qui sont dans cette catégorie-là se valent? Oui, elles se valent presque. Oui, presque à un certain niveau. Bon, justement, commençons par Flora Kamini. Flora Kamini est toujours égale à elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux choses au Cameroun qui peuvent vous claquer 26 buts en une seconde. Ça, jusqu'à présent, elle est la seule et l'unique. Elle est d'ailleurs celle-là qui est venue rebattre elle-même son propre record. En 2020, elle a inscrit 23 buts avec les Louvres Minprof et avec toujours Pou Miodou sur le banc de touche de Louvre. Elle revient en 2023, inscrit cette fois-là 26 buts. Toujours Flora Kamini. Gamanga, la saison où elle a été sacrée soulier d'or et meilleure joueuse du championnat, en avait inscrit que 21. Donc ça veut dire qu'il y a des Flora Kamini et il n'y a qu'une seule. Et il n'y en a pas. Et surtout que inscrire, avoir aussi une telle lucidité devant les buts, et je pense bon, il faut peut-être être aussi une comme Flora Kamini. Bon, Naomi Eto'o, c'était une saison assez un peu spéciale pour elle parce qu'elle oscillait entre l'équipe nationale A senior et les capitanats de l'équipe U20. Elle a quand même disputé 11 matchs au cours de la saison. Elle a inscrit 7 buts déjà. Elle a réussi 4 passes décisives. Oui. Elle a fait ça en championnat. Bon, c'est donc en Coupe du Monde justement qu'elle s'en va parce que c'est
un record au Cameroun, hein, de voir un joueur ou bien une seule joueuse qui parvient à inscrire 4 buts en une phase finale de Coupe du Monde. C'est quasiment un record. Par Roger Mila, Nganamu, je crois qu'elle est à 3 buts. Bon, on n'en a pas, on n'en a pas trop qui ont réussi à cette barre-là. Donc, si elle aussi, si elle est ballon d'or, c'est mérité au vu de sa saison qu'elle a effectuée, non seulement en championnat, parce qu'en championnat, on va le dire, même si aussi dans les matchs aussi top, parce que lorsqu'on parle d'Amazon Fab, que directement on voit Amazon Fab, on voit d'autres Minprof, on voit Éclair, avec Ebolova depuis 3 ans aussi, qui est venu aussi rejoindre un peu le top 5, on voit Lequier. Lors de ces matchs-là, des matchs justement avec les adversaires directs, lorsqu'on parle adversaire direct, c'est que c'est au biais de la même catégorie qu'on ne voyait pas trop aussi, on n'a pas aussi trop vu Naomi et tout. Oui. C'est aussi là aussi qu'on ressent aussi un peu la différence entre les joueurs. C'est que dans les matchs justement des derbies, des duels, on doit aussi ressentir la valeur d'une certaine... Peut-être c'est à ce niveau que Raïssa Nanga... Bon, c'est à ce niveau aussi que Raïssa Nanga aussi qui est venue, qui avec les blessures au cours de la saison, elle a même passé la moitié. Sans victoire et sans défaite aussi, mais gardant toujours la tête jusqu'à la fin du championnat. Ce qui fait que bon, parmi les 3 là, chacune d'elles, s'il y a Ballon d'Or, mais seulement que bon, l'histoire Kameni quand même avec ses 26 buts. Elle prend beaucoup d'avance. Voilà, c'est un peu difficile aussi à dire qu'on va la battre facilement dans cet exercice-là. Mais moi je crois que les 3 se valent. Et parmi ces 3 là, celle qui serait élue Ballon d'Or, par exemple, plus... oui, évidemment. À quoi servent toutes ces distinctions, devrais-je dire, si sur le plan international, ces joueurs-là n'arrivent pas à ne sont pas valorisés. Là, c'est la faute de l'équipe dirigeante ou bien des anciennes équipes dirigeantes des équipes A du football, parce qu'on ne peut pas avoir des meilleurs en des catégories sans qu'ils ne soient vus ou bien vendus dans le monde. Et là, j'accuserais non seulement le staff, les différents staffs de nos équipes. Je vais regarder ici la Fédération camerounaise de football, là que les uns les autres m'excusent, je ne suis dans aucune chapelle. J'accuserai le ministère des Sports. Pourquoi tu ne parlerais pas de Forêt? Excusez-moi. J'accuserai ici le ministère des Sports. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle déjà, on parle du ministère. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un accent qu'il devrait mettre là-dessus en disant que, bon, bien que... J'ai une équipe à Barcelone, bien joué. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas Barcelone. Je dis bien de l'équipe nationale. S'il vous plaît. Ce n'est pas en deuxième division. C'est l'équipe nationale. Ce n'est pas à ce niveau-là. Nos différents managers, les agents de joueurs tels que je disais, ceux qui vendent des joueurs, au lendemain de la vente, au lendemain de la distinction d'un ballon d'or, on voit que le championnat est très faible. Le championnat. Sur le championnat. Non, les championnats peuvent être faibles, mais on sait qu'au Cameroun, avant qu'on ait ce baléba qu'on a ailleurs, on l'a pris quelque part. Avant qu'on ait ce Samuel Eto'o qu'on a eu quelque part, on l'a pris dans quelque part qu'on appelle, entre guillemets, on l'a pris dans la boue pour qu'il soit quelqu'un. Mais on ne comprend pas, c'est incompréhensible qu'au lendemain des ballons d'or camerounais, qu'on ne voit pas valoriser, qu'on ne puisse pas valoriser ce jour-là. Comment on fait pour le valoriser? Ah oui, il faut faire. Non, tout simplement, il faut faire. Il faut faire connaître. Il faut. Ça veut dire. Ça veut dire donc. S'il vous plaît. Ça veut dire donc. Excusez-moi. Ça veut dire donc que notre championnat ne voudrait.
il faut toujours attendre qu'il y ait des expatriés pour qu'on ait une équipe nationale de football et nous serons toujours dans un éternel recommencement. Un véritable coup de gueule en tout cas sur le plateau. Moi c'est vrai, peut-être ça c'est vrai qu'il a peut-être fui la question, mais c'est très important ce qu'il Je n'ai pas fui la question. Moi j'ai plutôt dit que je ne voudrais pas m'appréhender sur... on va prendre ça comme une porte de sortie. Moi j'ai un autre problème avec Guidera. Pourquoi Guidera ne fait que tirer sur le championnat avec Guidera sur ce il parle, il dit que les joueurs du championnat sont mouilleurs. Attends, les joueurs du championnat sont mouilleurs, d'accord? Qui a été ballon d'or. Oui. Il n'a rien foutu. Après, c'était. Il n'a rien foutu, mais. Attention. Est-ce que vous récompensez vos meilleurs? Pourquoi est-ce que vous ne les exploitez pas? Vous ne les exploitez pas. Non, je m'excuse en fait. D'autant plus qu'ils ne parviennent pas à s'imposer dans les championnats où ils évoluent. Voilà, il faut commencer à l'échéance. Voici la canne qui approche. Voici la canne qui est là. Un joueur local qui va faire le est-ce qu'il s'en sort? Voilà la question fondamentale. Il lui fallut un Gombe Kelly pour faire le centre où Aboubakar Vincent est meilleur sur le Brésil. Mais il est bon. Pour moi, c'est le top. Et après, je me dis, on ne refuse pas, mais après, je me dis, comme l'a si bien dit Marcel, lorsque il aura peut-être cette distinction, je ne sais pas forcément lui, et ça c'est mon choix, mais lorsque l'un d'entre eux aura cette distinction, mais qu'on puisse prendre celui-là parce qu'on a dit qu'il est le meilleur de notre championnat, qu'on lui accorde une place à l'équipe nationale et qu'on lui donne un temps pour pouvoir voir ce qu'il est capable de faire, même si ce n'est pas l'équipe nationale, ça peut être dans les A-primes. Et là, on ne sait pas, ça dépend de son âge. Vous dites que le championnat c'est possible. Moi, je pense que c'était une très bonne divulgation qu'il a eu à prendre. Mais maintenant, concernant le code des clés, si tu ne gagnes pas, tu n'es pas bon. Tu es mouilleur. Je te donne rien. Le code des clés, on parle bel et bien du ballon d'or camerounais, c'est bien inscrit sur l'écran. On va s'en douter au regard du temps qui nous tient à la bouche, puisqu'on doit livrer tout le conducteur. On va prendre cette prochaine thématique sans transition. On s'intéresse notamment à l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun qui redescend dans l'arène dans le cadre de la prochaine fenêtre FIFA au mois de mars prochain. Mais avant d'y arriver, il y a ce nouveau torchon qui brûle entre la Fédération camerounaise de football et le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, et sans oublier également le ministère des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, professeur Narcisse Molekombi. On va entrer directement avec vous, mon cher Guidera, et là on sera assez bref, on va dire ce qu'on pense en si peu de mots. Alors pour vous, le COMEX, notamment le comité exécutif de la FECAFOOT, qui estime que M. Marc Brice est allé au-delà de ce qu'ils ont exprimé comme ras-le-bol et comme mépris, et que si ce dernier ne se ravise pas, il ne sera plus sélectionneur des Lions indomptables tout simplement. Un commentaire pour vous, comment comprendre cette affaire? C'est vrai que c'est une situation assez embarrassante au regard de toute l'actualité qui a prévalu autour de Marc Brice. Oui. Vous savez, il est arrivé, on l'a méprisé. Peut-être il s'est senti mal dans sa chair et il a commencé à répondre à ceux-là qui l'ont méprisé. Ceux-là qui l'ont méprisé présentement se sentent également mal dans leur chair et ils sont allés le signifier à la personne qui l'a nommé. Maintenant, est-ce que tout ce qu'ils ont porté, que ce soit au MINSEP ou alors à la présidente de la République qui a fait venir Marc Brice, va prospérer? Ça, c'est la question fondamentale. Pourquoi mettre de côté un entraîneur qui nous produit des résultats qu'on n'avait pas connus depuis belle lurette? Vous savez, les Lions ont été qualifiés, je pense c'était avant les 2 dernières journées de qualification. Quelque chose qu'on n'avait jamais connu. Ça montre à suffire que l'entraîneur... Permettez qu'il développe. Qu'on n'avait plus connu. Depuis au moins 20 ans. Ça montre à suffire la compétence et la qualité de l'entraîneur. S'il fallait le mettre de côté, peut-être pour son attitude belliqueuse vis-à-vis de... Ça, ce qui est là, qui est justifié et qui est bien sûr palpable. Ça, il n'y a pas de souci. Sur les sorties de Marc Brice et nous les avons suivis. Oui. Et nous les suivrons encore. Tant que justement aussi, en face, on ne cessera pas aussi, on ne mettra pas aussi Marc Brice
donnera aussi un peu de considération parce que c'est aussi là où les choses se jouent aussi là-bas. Mais toujours est-il que techniquement, la FECAFOOT a donné jusqu'au 14 mars. Le 14 mars que se tiendra le COMEX de la FECAFOOT. On attendra donc voir quelle suite est-ce qu'ils auront à donner à cet entraîneur-là. Dans le message du chef de l'État du 10 février dernier, que certains d'aucuns ont dit que les gens ont écrit le message et lui ont donné, je dirais que non. Étant proche de ceux qui travaillent justement pour ces messages-là, depuis les 3 ou les 2 dernières sorties du chef de l'État, lui est toujours venu avec sa clé USB. On a dit enlever celle qui est dans le prompteur déjà là, pour que celle-ci, lui-même, quand il vient. Généralement, lorsqu'il entre là, il salue le SGPR, le DCC et puis Charles Longo. Après, il remet la clé USB lui-même. Ce n'est pas le message qu'on écrit généralement. Il a demandé qu'on enlève la clé, on met celle-là. C'est ça que lui-même a dit. Bon, moi, sachant la réalité, laissons un peu les textes de côté. Oui. Le Camerounais, l'unique Camerounais responsable du recrutement de l'entraîneur national de la sélection A, le chef de l'État, Paul Biya. Ça n'a jamais changé, malgré les textes et tout le tralala qu'on nous fiche la paix. Il n'y a que c'est toujours sous haute instruction qu'on écrit toujours au ministre des Sports. Oui. Ce n'est jamais parce qu'on est X, on a la FECAFOOT, on est Y, on est ministre. Non, c'est toujours, ça vient de la présidence. Tant que la présidence n'a pas donné son OK, il n'y a pas soit de limogeage, soit de recrutement de l'entraîneur. Et allant dans ce sens, très rapidement, Sadio. Un joueur disait à une chaîne de télé pendant une émission, j'ai rappelé à tel qui n'était pas un grand joueur, mais qu'il était un simple bon joueur. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Dans un autre pays, quelqu'un s'était levé et avait tiré sur une très grande figure emblématique de la France. Vous avez vu ce que ça a fait? Ça a créé des problèmes. Marc Brice, à peine il est arrivé au Cameroun, pas la bonne ambiance. La FECAFOOT n'a pas accepté Marc Brice. Mais je pense que comment on va dire ça? La goutte d'eau de trop, c'est le scandale qu'il y a eu à la FECAFOOT entre, comment on appelle, M. Tolo et Marc Brice par rapport à son échange avec Samuel Eto'o. Là, je pense que c'était la goutte d'eau qui débordait le vase. Nous sommes allés peut-être au-delà. On a parlé du calumet de la paix qui a été fumé, autre et consort. On n'a rien vu. On s'est rendu au Maroc pour le tirage au sort. Et on a encore vu un Marc Brice totalement perdu. Qui a dit qu'on n'a pas peur de la FECAFOOT. Non. De Samuel Eto'o. Voilà. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Mais ce n'est pas la question qui a été posée, mon cher Guy Déran. La question était celle de savoir si ce qu'il pensait du tirage au sort de cette il nous fait comprendre. Il nous fait comprendre les noms de tous ceux dont il n'a pas peur. Ça veut dire que nous sommes à 6 dans la poule. 6 ou 5 dans la poule, je ne sais plus trop. Il y a un problème. Ça veut dire que toujours, il n'a encore rien fait. Ah bon? Non, pour moi, je dis qu'il n'a encore rien travaillé avec les Lions indomptables. Le seul truc que Marc Brice essaye de mettre sur pied, ce sont les comment on appelle ça, des coups de pied, c'est-à-dire les corners. C'est le seul truc que Marc Brice essaye de travailler. Donc, maintenant, s'il te plaît, Guy Déran, je vais te répondre. Il est arrivé, il a eu la chance qu'il a une équipe, il est arrivé, il a trouvé des gars, il a trouvé, on va dire ça comme un noyau qui a été laissé par Rigobertson. Ça veut dire qu'on avait déjà des gars sur pied. La seule différence entre Marc Brice et Rigobertson, c'est Carlos Baleba. C'est tout. Et les résultats? Peut-être des résultats, peut-être oui, des résultats, c'est vrai. Oui. Parce qu'avec Marc Brice, quand même, il faut dire qu'on a engagé beaucoup de victoires et peu de défaites et on a encaissé moins. Ça, c'est la vérité. Mais maintenant, est-ce pour autant qu'il est l'homme de la situation? Je ne peux dire oui, je ne peux dire non. La seule chose que la seule chose qui me fait appel ici, c'est que Marc Brice et Samuel Eto'o, parce qu'il faut donner les noms. Oui. Moi, les combis, cette fois-là, qu'ils arrêtent de nous servir le propori qu'ils sont en train de nous servir là. Le Cameroun, ce n'est pas pour eux. Non, qu'ils arrêtent ça. Non, qu'ils arrêtent ça. Le Cameroun, ce n'est pas pour vous. Je dis bien, le Cameroun, ce n'est pas pour vous. Il faut arrêter. Il y a quoi que chaque jour, on va se réveiller, on va parler de la FECAFOOT, MINSEP, FECAFOOT, MINSEP. Non. Vous nous avez fait comprendre que le calumet de la paix a été fumé. Alors arrêtez de nous servir. Je n'ai pas envie de dire ce qui est dans mon cerveau là. Le prochain match, c'est contre l'Eswatini, si mes souvenirs sont bons. Je pense, non, c'est le Kenya. Les Swatini. Les Swatini. Bon, on verra ce qui va se passer.
Mais je dis encore ceci, si ça ne va pas, la FECAFOOT est dans son droit de dire « je ne veux plus laisser monsieur ». Et je pense que tous les contrats... Pour prendre qui après? Non, là, je ne sais pas qui on va prendre après. Peut-être on peut prendre David Pagou. Vous savez, c'est mon choix depuis. Peut-être on peut prendre David Pagou. On a vu qu'avec avec des coachs fait maison, c'est-à-dire peut-être comme monsieur Jean-Paul, on a vu que nous sommes allés loin. Jusqu'à Sydney, on a gagné quelque chose. Je ne dis pas non. On voit la Côte d'Ivoire, qui est notre voisin, qui est notre belle famille, qui s'en sort très bien avec... Et même, on a vu aussi comment ça se passe. On sait comment faire pour... comment on va dire ça? Abolir, on va dire abolir un contrat. On sait qu'il y a le MINSEP qui est là, il y a la FECAFOOT qui est là, il y a la présidence. Ça veut dire rien n'est fait si la présidence ne donne son accord. C'est comme l'a dit Serge. Et je pense que dans les communiqués que la FECAFOOT a pondus, ils ont dit comment tous les contrats ont été rompus. Donc, je ne sais pas si Marc Brice ne parvient pas à faire ce qu'on lui demande, il va simplement prendre... L'État a raison, mais l'État a tort. L'État a tort, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire que vous arborez les symboles de l'État. Parce que sur les drapeaux, sur le maillot des Lions indomptables, est floqué un vert ou jaune et qu'on insulte ce maillot à tout moment. Comprenez ce que je suis en train de dire. Il a pris un exemple avec ce qui s'est passé avec Noël Le Graët, qui s'est très mal exprimé au sujet de Zinedine Zidane. C'est Mbappé et autres. Il ne faut pas qu'on se le cache. Sauf que ce n'est pas la raison. S'il vous plaît. Pas la fédération française. S'il vous plaît. La fédération, je vais dire... Il a été sanctionné. Il a été sanctionné. Il a été Sauf sanctionné. que ce n'est pas la raison qui a été... Corinne Diacre. Ce n'est pas à cause de son Je vais venir. Corinne Diacre a fait partie leur coach. L'affaire Corinne Diacre je vais dire l'affaire Corinne Diacre. Parce en que Espagne, on a vu. En Espagne, on a vu. Vous comprenez? Là, les choses, là, je parle bien. Ici, au Cameroun, on ne sait pas respecter ce qui doit être fait. Si l'on me demanderait quelle est la meilleure pensée, je dirais que Jana serait le plus grand philosophe du siècle. C'est-à-dire écarter la norme et normaliser les cas. C'est ça le Cameroun. Et là, il faut comprendre que les auditeurs ou bien les téléspectateurs comprennent que dans cette situation-ci, Marc Brice n'a point qualité de dire non à Samuel Eto'o-Fils. Je dis, pèse bien mes mots. Il n'a point qualité devant son président de fédération de dire je n'ai pas peur de Samuel Eto'o-Fils. Parce que dire je n'ai pas peur de Samuel Eto'o-Fils, c'est de dire je n'ai pas peur de la fédération camerounaise de football, c'est de dire que je n'ai pas peur de la nation camerounaise. Je parle de nation. Et en même temps, c'est même aussi tiré sur le gouvernement. Et ça, je le dis bien. Et il dit, parce qu'il n'y a rien qui puisse lui dire. Je rappelle, monsieur Marc Brice, je n'ai aucune colère contre lui, mais je dis plutôt ce qui doit être fait. Monsieur Samuel Eto'o-Fils et son comité d'organisation, de comité exécutif, à eux aussi de revenir, hein, bons sentiments et d'essayer, parce que je vois, si quelque part ils ont essayé de, avec ce mot farfelu de calumet, de paix et autres. Deux fois déjà. De dire qu'ils font la paix et autres. Les deux, le MINSEP et la FECAFOOT. En réalité, c'est comme si vous êtes en train de fermer les yeux sur ce qui a précédé... s'il vous plaît, monsieur Tadjite. La mafieuse histoire de calumet de la paix. Excusez-moi. A essayé de mettre un peu d'eau à son vin. Et on demandait à la FECAFOOT d'en faire pareil, ce qui n'a pas été le cas. Tout ce qu'il revendiquait, c'était de l'adjoindre son collaborateur le plus proche. Est-ce que jusqu'aujourd'hui ça y est? Est-ce qu'on a besoin, est-ce que c'est lui qui impose un collaborateur à la nation? Il n'a jamais imposé. Voilà. Est-ce que cela signifie? Maintenant, comme ça n'a pas été fait, s'il vous plaît, il a dit que si son titre n'est pas là, il n'entraîne plus. Est-ce que cela signifie? Quel serait le rôle de Moununga au détriment de ce que la Fédération camerounaise de football souhaiterait avoir? Je ne comprends pas la question. Je dis bien. On vous dit que c'est lui qui organise tout le travail des Lions et donc Marc Brice ne sert à rien. Quel est le rôle? Donc Marc Brice ne sert à rien alors. Si c'est Moununga qui fait tout, ça veut dire que Marc Brice ne sert à rien. Mais qu'on chasse donc Marc Brice et qu'on nous laisse Moununga. Il est arrivé ici avec Moununga. Il faudrait que... L'État, c'est pourquoi on a donné un contrat à Marc Brice et on a également j'espère que l'on me
donnera mon temps de parole pour que je puisse bien faire mon analyse. Et que là, parce que c'est là où vous évitez, c'est là où ça fait mal. Et c'est ce que je suis en train de dire, monsieur. En deux secondes, oui. Que chaque parti prenne conscience des enjeux et qu'il s'agit de la carrière de toute une génération. Il ne s'agit pas, comme Thierry le disait, il ne s'agit pas d'un ministre, il ne s'agit pas d'un président, il ne s'agit pas d'un coach. Il s'agit de la nation camerounaise et c'est du contribuable. Voilà qui est dit et voilà qui met un terme à cette émission. Je sens que vous avez encore beaucoup à dire sur... Non, ne dis plus. Peut-être on va... Non. Le comité exécutif était peut-être fondé, sauf que j'ai le sentiment que le dispositif qui a été mis sur pied était un peu du genre à aller narguer le ministre. Imaginez-vous que vous partez rencontrer votre tutelle sans le responsable de votre structure. Quel message vous voulez véhiculer? Vous pensez que l'absence du président... Je pense que je vous ai répondu. Cette récrimination aurait eu plus de poids s'il y avait le président. Si elles étaient portées par le président de l'Africafoot. Moi, je me serais peut-être mis derrière lui pour dire que non, ici, président, vous avez raison. Maintenant qu'on a envoyé certaines personnes à l'abattoir, ce n'est pas certaines personnes. On a envoyé Madame Céline Eko, qui est vice-présidente de la FECAFOOT. Et je vous ai pris l'exemple dans un forum ou alors dans d'autres forums. Je vous ai dit, dans certains pays, le président de la République n'a pas été accueilli par le président du pays là. On a envoyé un ministre pour te dire que ce n'est pas forcément le président de la FECAFOOT qui devait partir. Vous avez un problème avec votre père. Vous envoyez votre femme aller résoudre alors que vous êtes là. Moi, votre père, je ne vais même pas le monsieur, je suis vice. Je vous dis que le vice est le vice est pourquoi nous sommes rendus au terme de l'émission, chers invités. Merci. Emmanuel Macron m'a reçu par le président de cette émission, chers invités. C'est ici que cette émission s'achève, même s'il y a beaucoup de discussions sur le plateau. Merci et on se dit à mardi prochain. On va le chasser. Boulevard des Sports, loin d'être un combat. Bien le bonsoir à tous. Si.